Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me retrouver. Aujourd'hui, décoration ultra simple et ultra rapide à faire en utilisant soit du papier, soit du washi tape et des rouleaux de papier toilette vide. C'est au choix, l'un ou l'autre. Moi j'ai utilisé pour ces deux-là du washi tape parce que j'en ai plein et que je les utilise que très peu. Donc je préfère m'en débarrasser plutôt que d'en racheter, ça sert à rien. Même si je m'en sers de temps en temps, c'est très rare. Et puis vous allez voir que c'est vraiment facile. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de washi tape, imprimer du papier. Ça c'est un exemple, mais vous verrez un peu plus tard, j'en ai coupé dans des formats plus petits, enfin des citrouilles plus petites. Utilisez du papier uni si vous préférez, c'est vraiment très simple. Éventuellement des petits morceaux de cannelle que j'ai utilisé ici, si vous n'avez pas un petit morceau de bois que vous trouvez par terre en vous promenant, ou au pire vous prenez un bout de carton ou un bout de papier que j'ai utilisé pour celui-ci, c'est également très bien et vous n'avez pas besoin d'aller acheter quelque chose. Donc on utilise des chutes de papier éventuellement de ce qui nous reste à la maison, vous verrez c'est un petit budget. Donc là ce que j'ai décidé de faire c'est d'imprimer une feuille avec des citrouilles. Alors ça c'était mon premier jet, j'avais imprimé ça et j'ai trouvé que c'était trop gros par rapport au projet, donc j'ai réduit et j'en ai imprimé plusieurs comme ça en plus petite taille et ça va être parfait. Alors on m'avait demandé dans une vidéo précédente dans quoi je mettais mes images et en fait j'ai retouche très facilement dans Word au niveau de la luminosité, etc. Si vous avez Word ou un simili Word à la maison, essayez, c'est très pratique. Vous pouvez faire un glisser-déposer d'images et vous voyez, il n'y a pas du tout de séparation, il n'y a pas de ligne et c'est vraiment facile à faire. Ça demande un petit peu de pratique, il faut chercher, mais ce n'est pas compliqué. Donc j'ai décidé aussi d'imprimer mon papier recto verso et ce que je vais faire maintenant, je vais découper, je vais le faire hors caméra, des petites bandes de papier. J'ai utilisé du papier recto verso, c'est plus joli que pour qu'on voit le dessin à l'intérieur et à l'extérieur. Donc je vais faire toutes ces bandes et je reviens vers vous dans un instant. Alors j'ai découpé mes petites bandelettes, donc environ 13,5 sur 1,5 cm de large, parce que mes petits bâtonnets de cannelle sont assez importants. Donc ça va me servir en fait de centre, les bâtonnets de cannelle. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien prendre une petite branche d'arbre, prendre un morceau de carton et faire un petit rond comme ça et le peindre en marron. Ensuite, on va prendre de petites languettes, on va mettre un petit peu de colle au bout et on va faire comme ça des petites boucles. Donc là j'en ai fait environ une petite dizaine. Maintenant un peu de pistolet à colle et je vais en mettre juste en bas ici. Je vais prendre là où j'ai fait mon milieu et je vais le coller là. Et je vais faire ça sur toute la surface. C'est très facile à faire. J'ai utilisé pour une fois du papier de photocopie. C'est très rare mais c'est suffisant. Donc comme je vous disais, si vous voulez faire quelque chose de plus petit, eh bien, vous faites ça en beaucoup plus petit avec un petit bout de carton et vous aurez différentes tailles que je trouve absolument adorables également. Et il ne vous a pas fallu grand chose en matériel, ça va très vite et vous allez pouvoir en faire de toutes sortes. Je vais vous montrer maintenant une version avec des rouleaux de papier toilette vide. J'en ai fait déjà deux, je me suis un petit peu avancée et vous allez voir que c'est en gros le même principe. Et cette fois-ci, j'ai utilisé du washi tape. J'en ai plein, je m'en sers rarement et en plus celui-ci ne colle plus. Et il est en tissu. Donc j'ai décidé que ce serait également une bonne occasion de s'en servir. Comme ça ne me coûte rien. Les petites branches, vous pouvez en trouver gratuitement. J'ai pris les mesures de mon washi tape, donc il fait 1,5 cm de large. Et ensuite, je suis venue mesurer tout simplement sur mon papier plusieurs fois 1,5 cm. J'en ai coupé plein. Je me retrouve donc avec ça. Ça s'est un petit peu aplati en coupant, mais vous verrez, ça n'a aucune incidence. Et ensuite, il y a deux méthodes. Alors, les deux marchent très bien. Soit vous mettez de la colle partout, mais elle a tendance à se voir un petit peu au travers des fois du washi tape. Sinon, j'ai utilisé la technique de l'adhésif double face. Alors, il fait pas toute la largeur, mais ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est qu'il soit au moins au centre. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Voilà. J'utilise donc le nouveau que j'ai acheté. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, une revue, et je l'adore. Et maintenant, je vais en prendre un que j'ai pas encore utilisé. Tiens, celui-ci qui est encore même tout neuf dans son emballage. Et qui est un peu dans les couleurs automnales. Et je vais simplement comme ça faire le tour. Et le positionner. Parce qu'il ne colle plus du tout par lui-même. Et ça va très vite.
Et voilà, j'ai mon petit rond qui est exactement en fait la même chose que ce que l'on a fait ici. La seule chose, c'est que de l'autre côté, vous avez le papier cartonné qui se voit. Donc soit vous en mettez à l'intérieur, soit vous le laissez tel quel. Et vous allez recommencer le processus que j'ai utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire vous mettez de la colle et vous allez le coller sur votre bâtonnet en bois ou sur votre bâton de cannelle. Et c'est exactement la même chose qu'ici. C'est simplement une façon de réutiliser des choses ou d'utiliser des choses qu'on n'utilise jamais en temps normal. Maintenant, si vous le souhaitez, il y a aussi la possibilité de mettre un petit peu de déco. On pourrait rajouter quelques feuilles. Donc moi, je suis toujours avec mes feuilles comme ça que je réutilise des bouquets. Mais c'est un petit peu trop long. Donc celle-ci, je vais la recouper. Elles sont trop grosses. Et j'en fais plusieurs dans une. Que je colle tout simplement comme ça à la base. Je vais faire pareil avec les autres. C'est pas indispensable, c'est juste un petit truc supplémentaire. Et une dernière ici. Je vais en mettre à des hauteurs différentes et puis vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Et voilà, donc c'est ce que je vous disais, ici on voit le côté cartonné à l'intérieur, mais c'est pas très dérangeant parce que si vous les posez sur une table qui est un petit peu plus basse, et ben ça va pas trop se voir parce qu'on va vraiment voir plutôt le dessus. Si ça vous gêne, vous imprimez du papier double face comme ça et ce sera joli de tous les côtés et c'est pas du tout gênant. Voilà une petite déco super facile à faire en moins de 5 minutes. Franchement, il n'y a qu'à imprimer ou peut-être que vous avez déjà du papier à la maison que vous pourriez utiliser pour ce genre de projet. Et donc si vous utilisez, comme je vous ai montré tout à l'heure, des plus petites languettes, et bien vous allez pouvoir faire des petites sœurs aux grandes citrouilles. Là j'ai utilisé un petit morceau de papier que j'ai roulé tout simplement pour faire la petite queue. Et bien vous allez avoir quelque chose de très sympa aussi. Et d'en faire des tailles différentes, c'est sympa également, ça permet que ce soit un petit peu moins monotone. Donc des grandes, des petites, et vous allez vous régaler, vous pourrez en faire absolument une tonne comme ça. Si vous avez envie de recevoir des amis pendant cette période automnale, vous pourrez les recevoir, faire une petite décoration de table comme ça, disperser un petit peu partout au milieu avec quelques bougeoirs entre chaque et ce serait absolument adorable. Voilà, n'oubliez pas de me donner un pouce en l'air pour cette vidéo, de souscrire à ma chaîne, de cliquer sur la cloche, comme ça vous êtes au courant quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis bien entendu, de partager sur les réseaux sociaux, ça me fait extrêmement plaisir et puis surtout ça aide ma chaîne à se faire connaître. Et puis laissez-moi vos commentaires ou suggestions de vidéos. Si vous en avez, je serai ravie de pouvoir les faire si je peux. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Bye!